Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Christelle Les Cartes et nous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je voulais vous remercier aussi pour ceux qui viennent visionner mes vidéos, pour ceux qui me mettent des gentils commentaires, pour ceux qui se sont abonnés, pour ceux qui ont mis des j'aime, pour ceux qui ont mis des pouces bleus. Euh, quoi d'autre? Je m'excuse s'il y en a pas, il n'y a pas autant de tirages et de guidance qu'avant, parce que tout simplement, voilà, j'ai repris mon activité professionnelle déjà. Et en plus, là, je suis en plein préparatif de déménagement. Donc, voilà, j'essaie quand même de trouver du temps. La preuve, je suis là devant vous aujourd'hui. À travers cette vidéo aussi, j'aimerais vous inviter à trouver un autre titre que le taroscope des signes du zodiaque pour le titre de mes vidéos. Parce que moi, je ne me sers pas des tarots, je me sers des oracles. Alors certes, effectivement, on a des indications tout comme les tarots, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et justement, je voudrais que ça soit un petit peu plus personnel. Aussi, je vous invite à mettre dans les commentaires quel nom on pourrait donner, quel titre on pourrait donner à ces vidéos, hein. Par exemple, ça pourrait être l'aura Zodia ou le Zodia Aura ou l'horascope. Voilà, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas, je suis ouverte à toute idée, hein. Je l'ai fait pour les 13 signes du zodiaque parce que oui, je continue avec le serpentaire aussi. Je trouve que c'est très très intéressant et c'est un signe qui est fait polémique et donc je continue. Parce que pourquoi il n'y aurait pas 13 maisons? Pourquoi il n'y en aurait que 12, hein? Voilà. Après, voilà. Je ne suis pas calée en astronomie ni en astrologie, donc il y a probablement des raisons. Et en tout cas, je me demande si c'est pas une histoire de superstition avec le chiffre 13. Voilà, alors aujourd'hui on va se retrouver donc pour le taroscope du signe de la Vierge. Donc, je reprends toujours les généralités pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Pour ceux qui découvrent tout simplement les zodiaques, hein, un petit peu, parce que il y en a qui s'y intéressaient pas avant, puis là qui se rendent compte que finalement ça peut être sympa. Donc voilà. Alors, les signes de la Vierge, c'est un signe régi par la planète Mercure. Euh, et c'est un signe de terre. Voilà. Sa pierre de prédilection, ça va être l'opale. Les signes de la Vierge, ce sont des personnes qui sont un petit peu perfectionnistes, qui ont un esprit d'analyse poussé et qui ont une très bonne mémoire, hein. Par contre, ce sont des personnes qui vont avoir tendance à être pessimistes et stressées. Donc attention, hein, parce que le stress, ça peut aller, mais dans une certaine limite. Et donc, c'est pour les personnes qui sont nées entre le 23 août et le 22 septembre. Voilà, voilà. Alors, on va découvrir ensemble les cartes qui sont sorties pour ce mois de juin. Alors, en fonction, soit il y a une carte, soit il y a trois cartes, soit il y a quatre cartes, soit... non, je me suis arrêtée à quatre parce que sinon ça fait beaucoup. Et puis je me suis dit une semaine par mois, donc ça fait quatre. Donc voilà, j'ai pas voulu aller plus loin, hein. Voilà, sinon, après, il faut carrément que je vous fasse l'année, hein. Donc là, il y en a pour, c'est plus... on va dire 40-50 minutes de vidéo par signe, mais une semaine de vidéo. Donc je pense que vous en auriez marre et que vous auriez lâché l'affaire depuis belle lurette. Alors, on a la première carte qui est sortie, la geisha. Ensuite, on a la carte de l'exil. Le vieux chêne. Je vous lirai les mots-clés après, vous pourrez les noter si vous le souhaitiez, ne vous inquiétez pas. Et le papillon. Voilà. Ensuite, avec cet oracle-là, on a le facteur, cadeau de la vie, la route, chemin tout tracé, la tortue calme et sagesse et la caisse déménagement. Voilà un petit peu. Alors, l'ange gardien, j'en ai pris qu'un, c'est le Cabel. Parce que si vous le saviez, j'ai pas, vous savez pourquoi j'en ai pris qu'un. Pour ceux qui ne savent pas, nous avons plusieurs anges gardiens en fonction d'un timing horaire et chacun régit sur un domaine particulier, hein. Par exemple, le cabel, c'est pour le travail, par exemple. Donc, si vous avez des soucis de travail, si vous avez besoin de trouver une solution, d'un coup de pouce ou d'avoir de nouvelles idées,
l'ange gardien, le Cabel, peut tout à fait vous aider dans ces démarches. Donc, n'hésitez pas. Bon, ça, c'est un exemple, hein. On continue avec celui-ci. Le magicien ta foi. Le miroir soleil diffuse ta lumière. L'intention et l'antidote, le pardon. Voilà. Donc, il ne faut pas... voilà, on continue. L'apophilite pour le cristal du moment. Ensuite, on a les couleurs orchidée, sable et azur. Ça fait penser aux vacances, tout ça, hein. Sable, azur, orchidée. Voilà. On continue avec celui-ci. La corne d'abondance. Les possibilités adjacentes. La patience. Et famille heureuse. Voilà. Plutôt sympa. Ensuite, on a l'œil de tigre, le laurier, la loi numéro 2, la loi numéro 4, ah bah là j'en ai 5, la calcédoine bleue. Si elles sont toutes sorties, c'est qu'il y a une raison. Et pour les domaines généraux comme le travail, les finances, qu'est-ce que j'ai oublié? Bah, les sentiments. Alors, Christelle, enfin, les sentiments. Ben, j'ai pris l'oracle de Béline. Donc, on a la carte des pénates, la carte du procès, la carte du hasard et la carte des présents. Et l'astrozène, on a Capricorne, chakra cœur, la maison 6 et la maison 10. Voilà un petit peu pour ce qui est sorti pour vous pour ce mois de juin, amis vierges. Alors, la carte de la geisha, alors c'est le chakra du troisième œil. Et celui-là, bah, du coup, c'est bien parce qu'il est équilibré. Puis bon, bah, même quand on regarde le dessin, hein, effectivement, on a une geisha qui est posée, qui est calme, qui a plutôt l'air sereine, hein, effectivement. Donc, on est vraiment, on va dire, dans une attitude d'harmonie. Bah, voilà, sérénité, tranquillité, calme, paix, quiétude, apaisement, équanimité, esprit zen. Me demandez pas ce que veut dire équanimité, je chercherai tout à l'heure sur le Larousse. Je n'en ai qu'une idée. Je pense que voilà, c'est un petit peu comme équilibre, mais j'ai un doute. Bon, la carte de la geisha, voilà, ça veut dire que il faut retrouver votre paix intérieure, hein, tout simplement. Là, pendant cette première semaine de juin, s'il y avait des hostilités avec votre entourage ou vos collègues de travail, votre chéri, votre chérie, hein, voilà, c'est dit qu'il faut retrouver votre calme intérieur. C'est important. Et puis aussi, bah, voilà, de pouvoir comprendre un petit peu, si vous gardez un petit peu ce calme intérieur, cet esprit d'analyse, on va dire que vous allez pouvoir mieux comprendre les autres, leurs besoins aussi qu'ils ont. Et du coup, bah oui, adapter votre comportement en fonction de tout ça. Voilà un petit peu ce que veut dire cette carte, hein. Vous apprendrez à apprécier ces petits moments à vous. Personnel d'être effectivement dans cette zone d'équilibre. Alors bon, ensuite avec l'exil, alors les mots-clés, c'est solitude, isolement, abandon, délaissement, rejet, exclusion, séparation, expulsion. Alors là, pendant cette deuxième semaine du juin, ça peut dire qu'il y a certaines blessures que vous aviez eues pendant votre enfance qui peuvent ressurgir et puis bon, bah du coup, vous les avez toujours pas complètement guéris. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous mettre en retrait par rapport à, bah, à votre vie tout court, hein, que ce soit par rapport à votre vie de couple, par rapport à votre entourage social. Alors les autres, s'il y en a qui savent un petit peu l'histoire de votre vie, à qui vous leur avez confié ça, ils vont comprendre ce qui se passe, mais pour d'autres, non. Maintenant, cette carte, elle est aussi là pour dire que eh ben, même si vous avez l'impression d'être seul, vous ne l'êtes pas, hein. On voit bien que bah, cette personne, elle a un arbre qui lui fait de l'ombre pour pas prendre le soleil et puis bah, brûler. C'est la nature qui est là près d'elle. Mais après, il n'y a pas que la nature, il y a aussi vos anges gardiens et vos guides. Et ça dit que bah, même si vous avez cette sensation d'être seul, vous ne l'êtes pas. Et qu'il faut, oui, faire vraiment une introspection intérieure pour pouvoir vous ressourcer et trouver la réponse. Parce que la réponse, elle n'est pas à l'extérieur de vous,
elle est en vous, parce que c'est par rapport à vos émotions et vos sentiments. Et ça, il n'y a que vous seul qui pouvez gérer ce qui ne va pas ou ce qui va en fonction. Mais là, puisque c'est une histoire d'isolement et de se remettre en retrait par rapport aux autres, c'est plutôt ce qui ne va pas. Donc, il est impératif de pouvoir vous mettre, certes, en retrait pendant un temps défini pour trouver des solutions et gérer ça une bonne fois pour toutes. Et du coup, bah, vous en sortirez grandi. Vous allez retrouver une meilleure énergie vitale parce que bah, là, d'être dans cette phase d'isolement et de détachement aux autres, vous n'êtes pas bien, vous avez plutôt le moral ras des chaussettes, comme on dit. Donc, tandis que là, une fois que vous aurez trouvé en vous cette réponse, vous allez aller nettement mieux. Hein. Et puis du coup, ça va vous libérer de ce schéma répétitif que vous traînez avec vous. Hein, comme on dit, hein, vous traînez vos bagages et vos gamelles. Et là, ça va vous libérer de ce schéma de répétition parce que vous aurez enfin trouvé la clé pour vous en libérer. Ensuite, on a le vieux chêne. Hein. Rigidité, résistance, raideur, fermeté, tension, resserrement, difficulté d'adaptation. Bon, là, c'est effectivement le chakra cœur qui est diminué parce que bah, certains et certaines d'entre vous ont tendance à ne pas s'ouvrir au monde extérieur et restent sur leurs acquis, leurs vieilles habitudes, parce que bah, ça les sécurise. Mais d'un autre côté, c'est peut-être plus adapté à ce qui se passe actuellement dans leur vie. Donc ces personnes-là, elles ont besoin effectivement bah, de revoir peut-être leur façon de fonctionner et d'être plus flexible vis-à-vis des autres. Pour d'autres personnes, ça signifiera qu'au cours de cette troisième semaine de juin, vous pourriez recevoir de précieux conseils d'une personne âgée dans votre entourage, un espèce de sage ou de guide. Mais en tout cas, oui, vous pourriez recevoir des conseils avisés d'une personne. Donc, prenez-en note. Pour d'autres, pour par exemple ceux qui sont en train de mettre en place des projets, ça dit qu'effectivement vous avez mis des bases solides et stables, donc que votre projet va pouvoir avancer tranquillement et sûrement et que vous pouvez être en paix par rapport à ça. Alors, le papillon avec ses magnifiques ailes, transformation, évolution, renouveau, alchimie, transmutation, renaissance, cycle, périodicité. Alors, bah, le papillon, effectivement, la transformation, on sait bien que le papillon, avant d'être un papillon, on se met en chrysalide, et avant la chrysalide, c'est la pauvre petite chenille, des fois, qui doit lutter contre des prédateurs féroces dans la nature qui sont beaucoup plus gros qu'eux. Et ça vous dit qu'il faut accepter les transformations qui se présentent à vous dans votre vie. Elles sont utiles et nécessaires et ça va vous permettre d'atteindre tout votre potentiel et de réaliser votre objectif final. Hein. Donc n'ayez pas peur du changement qui s'annonce, ça vous sera bénéfique. Allez, on y va avec les autres cartes de l'arbre de vie. Le cadeau de la vie avec le facteur. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le, accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de la vie. Bon, bah voilà. Hein, être en vie, c'est déjà un cadeau. Alors, c'est vrai que pour certains, vous allez me dire non, c'est pas un cadeau, je galère tous les jours, j'en peux plus, machin. Non, c'est parce que bah voilà, vous n'êtes pas ouvert à tout votre potentiel hein, divin. Une fois que vous serez ouvert à tout ce potentiel-là, vous verrez les choses différemment. Mais c'est vrai que tant que ça, c'est pas fait, vous pouvez pas vraiment voir ça comme un cadeau de vie, je vous l'accorde. La route, chemin tout tracé, cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Alors oui, il faut garder l'esprit ouvert et tourner vers les autres. Alors bon, attention quand même à pas être trop ouvert aux autres, hein, parce que bon, malheureusement, tout le monde n'est pas armé de bonnes intentions. Donc ça vous évitera effectivement certaines difficultés avec des personnes si vous êtes ouvert. Que si vous êtes complètement fermé et que vous ne voulez rien entendre là, oui, effectivement, vu comme ça peut aller. La tortue, calme, sagesse, restes calme,
même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Bon, là, ça veut dire que, bah voilà, hein, c'est comme avec la geisha dans la première partie de la guidance ou du tirage, comme vous voulez. Eh ben, plus vous serez dans un tempérament, on va dire, de zénitude, plus vous verrez les choses différemment que quelqu'un qui va monter dans les tours et qui va exploser dès qu'on va lui dire quelque chose, hein. C'est sûr. Donc, bah oui, soyez plutôt dans dans le retrait pour analyser les choses ou la situation qui peut vous poser souci et vous verrez que vous trouverez des solutions plus facilement. La caisse déménagement, tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Bon, bah là, n'hésitez pas à faire du tri, du vide dans vos affaires, effectivement, parce que bah, il y a peut-être des choses qui ont des énergies négatives que vous ne savez pas. Et si elles ne vous sont plus utiles, n'hésitez pas à vous en débarrasser. Pardon. Et puis bah pour les autres, effectivement, eh ben euh, comment? Pour d'autres, eh ben, oui, secouer, nettoyer, pour enlever les énergies négatives qu'il peut y avoir dessus, pour effectivement, vous débarrasser des énergies négatives et pas les emmener dans votre nouveau lieu de vie ou lieu de travail en fonction du déménagement dont il est question. N'oubliez pas d'adapter en fonction de votre cas. Alors, on continue avec l'ange gardien, le Kabet, qui est en lien donc avec le travail. C'est sa petite phrase, c'est Dieu qui inspire. Donc, effectivement, le Kabet, il est là pour voilà, donner de l'inspiration, de nouvelles idées, un nouveau souffle à votre travail. Bon, c'est aussi quelqu'un, un ange gardien qui va vous apporter du courage, de la ténacité, hein, et donner de la résistance au corps aussi, parce que bah, il y a certains emplois qui peuvent demander effectivement des efforts importants au corps. Et le Cabel est là aussi pour vous soutenir dans ces moments-là. Il peut apporter aussi des idées au niveau de l'agriculture, hein, peut-être des nouvelles façons de semer ou de récolter, mais en tout cas, euh, même au niveau agricole, le Cabel peut être d'un grand soutien. Il peut aussi vous aider dans la résolution de problèmes techniques en fonction de votre emploi que vous avez. Donc n'hésitez pas à le solliciter. De toute façon, j'ai envie de dire, quel que soit le domaine professionnel, faites appel à Lucabel parce que c'est vraiment l'ange gardien qui est spécialisé au niveau du travail. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui si vous en ressentez le besoin. Alors, ensuite. Le magicien ta foi, l'univers a ses raisons qui à elles seules suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret, fais leur confiance. Bon là, on a effectivement euh, ça veut dire que l'univers, il a entendu ce que vous souhaitiez mettre en place, quel projet vous avez, et qu'il vous a entendu. Et qu'il faut que vous ayez confiance en l'univers et confiance en vos actions pour que ce projet se réalise. Alors, le miroir soleil diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité, mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Oui, ça veut dire qu'il faut vibrer de votre lumière intérieure, hein, diffuser le bien-être, la positivité autour de vous. Ayez confiance et vous verrez que vous allez attirer à vous l'abondance. L'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Alors, oui, ça vous invite à prendre un petit peu un temps de réflexion lorsque vous voulez mettre en place un nouveau projet par rapport aux intentions que vous allez émettre et poser, parce que bah, du coup, vous pourriez souhaiter quelque chose et que bah, malheureusement, avec les intentions, ça ne colle pas parce que c'est pas tout à fait en corrélation avec votre projet. Donc, prenez le temps de bien réfléchir à vos intentions que vous allez émettre, que l'univers va percevoir pour qu'effectivement ça corresponde à votre projet. Et l'antidote, le pardon. Il n'y a pas de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser les blessures et profite du mouvement de la vie
demain t'attend avec joie. Ben voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous galérez dans votre vie que vous allez tout le temps galérer. Non, il faut retenir ce qui a besoin d'être retenu du passé, ben voilà, pour éviter peut-être de commettre de nouveau certaines erreurs, ou au contraire, ne pas reproduire certaines choses et aller de l'avant, parce que bah, de toute façon, vous avez acquis de la connaissance et du savoir, et du coup, ça vous permet de mieux diriger votre vie, hein, tout simplement, et d'aller de l'avant sur votre quête spirituelle. Alors, on continue avec l'apophylite, connexion chakra du troisième œil et chakra couronne. Alors, effectivement, l'apophylite, c'est une pierre qui peut vous aider à renforcer vos capacités psychiques. Donc, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez tout à fait prendre le temps de méditer avec cette pierre, hein. Il n'y a pas de souci. C'est une belle pierre aussi, l'apophylite. Ne la choisissez pas trop petite, hein, c'est tout le conseil que je peux vous donner. Préférez-la aussi brute que plutôt polie ou taillée. Comme ça, au niveau de ses énergies, elles seront beaucoup plus fortes que une pierre qui aura été passée dans des machines et puis dans des mains peut-être pas toujours positives. N'oubliez pas non plus de nettoyer, de purifier, de recharger vos pierres avant de vous en servir, pardon, parce que oui, vous ne savez pas qui c'est qui les a touchées avant vous, donc vous pouvez avoir peut-être par moment ressentir des énergies ou des vibrations qui viennent de cette pierre qui ne sont pas super. Donc n'hésitez pas à faire ça avant de vous en servir. Et puis c'est pas plus mal. Au moins vous savez qu'elle est prête à l'utilisation aussi. Voilà, c'est une pierre qui permet l'ancrage, effectivement, donc n'hésitez pas, si vous avez du mal à vous ancrer pendant vos phases de méditation, à vous servir de cette pierre et elle vous apportera aussi davantage de clarté par rapport à certaines situations. Donc, n'hésitez pas, effectivement, à vous en servir. Alors, on continue avec les cartes des couleurs. Orchidée, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Donc, bah voilà, ça revient un petit peu à la carte de l'exil qui vous disait qu'il fallait vous reconnecter à votre être intérieur pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul, que vous avez d'autres liens avec le monde psychique. Donc, n'hésitez pas effectivement à nourrir votre déesse intérieure pour pouvoir continuer à vibrer et à illuminer aussi de toute votre lumière divine. Sable, j'honore et je nourris mon Dieu intérieur, hein. Là, l'énergie Yang et Yin, on vous invite vraiment à être équilibré au niveau vibratoire, hein, que ce soit avec la première ou la deuxième carte. Là, effectivement, on vous dit qu'il faut vraiment vous aligner. Azur, j'accompagne, je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Voilà, là, ça veut dire qu'il faut effectivement peut-être vous mettre en phase de méditation pour faire la part des choses, pour faire, voilà, pour trouver le vrai du faux, enfin, comme on dit, pour démêler le vrai du faux, voilà, je cherche mes mots. Donc, voilà, et que du coup, ça vous permet effectivement de mieux discerner certaines choses ou les intentions des personnes. Ensuite, on a la corne de l'abondance. Donc voilà, effectivement, pour certains, ça veut dire que vous avez déjà mis en place quelque chose, hein, que ce soit au niveau professionnel ou financier, et que oui, vous allez récolter les fruits de votre travail. Donc, on ne désespère pas. C'est pas parce que effectivement ça n'a toujours pas abouti que vous n'allez pas y arriver. Bien au contraire, avec cette corne d'abondance, on a bien des signes de l'univers qui vous dit que il vous entend, il vous soutient et qui vous apporte le réconfort par rapport à vos efforts. Et il y a effectivement des rentrées d'argent qui sont annoncées avec cette carte. Donc bon, pour ceux qui avaient peut-être des difficultés financières ou qui attendaient des rentrées d'argent, eh bien oui, elles arrivent, ne désespérez pas. Alors, possibilité adjacente, ça dit que vous avez peut-être par rapport à une situation envisagé quelque chose, mais qu'il y a d'autres possibilités, d'autres solutions pour y parvenir et que
pendant cette deuxième semaine de juin, vous pourriez effectivement être plus ouvert par rapport à votre esprit, votre clarté, hein. Si vous vous mettez en phase de méditation ou tout ça, il se peut que vous ayez un déclic par rapport à tout ça et effectivement, il y a d'autres solutions. Vous pouvez y arriver autrement. La carte de la patience, ça vous invite à effectivement être patient par rapport à la concrétisation, de vos projets, hein, effectivement. C'est, la horloge de l'hiver qui est sortie, hein, donc ça vous demande un petit peu, hem, ça vous dit que, bah, oui, ça avance doucement mais sûrement, hein, comme la neige quand elle tombe sur le sol, c'est en douceur. Donc là, ça vous dit que votre projet, il avance en douceur aussi et qu'il faut vous montrer patient. C'est pas parce que pour l'instant vous n'avez pas perçu les résultats escomptés que d'ici quelque temps ça ne se fera pas. Alors bon certes, ça annonce la réalisation de votre projet, mais dans le temps. Attention, hein, effectivement, il y en a pour certains là avec la corne d'abondance, ça va tomber rapidement, mais pour d'autres en fonction du projet et puis, du timing, enfin de ce que l'univers met en place pour la réalisation de celui-là, ça demande plus de temps. Peut-être que ça se réalisera au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, l'année prochaine. Voilà, mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Alors ensuite, et puis bah, ça va dépendre aussi de la solution de réaliser ce projet que vous allez choisir, que ça va effectivement avancer plus ou moins vite aussi. Peut-être que la solution que vous avez prise, elle est bonne, mais qu'elle va demander plus de temps dans sa concrétisation. Donc oui, soyez patient, ne désespérez pas. Alors, la famille heureuse, là, ça veut dire que vous pouvez effectivement être invité dans la famille. Effectivement, on est dans les beaux jours, hein, le printemps, l'été, donc il y a les communions, les baptêmes, les mariages, les fiançailles, les anniversaires, la fête de la musique, la fête des voisins, etc., etc. Donc ça peut dire que vous allez être invité à passer des moments super sympas et que, bah, il faut y aller parce que ça vous permet d'être en joie, de vibrer dans la bonne énergie et de, voilà, de vous ressourcer, de vous recharger énergétiquement parlant. Et puis pour d'autres, ça peut dire aussi que vous allez faire une nouvelle rencontre. Pour ceux qui étaient en quête d'une nouvelle rencontre amoureuse, et ben c'est fort probable que cela se fasse. Voilà un petit peu pour vous, amis de la Vierge, avec ces cartes. On continue avec celle-ci. Alors, l'œil de tigre, courage. Œil félin, regard perçant. De mes instincts, j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Voilà, c'est une pierre qui peut vous permettre de vous donner une force, une volonté d'avancer supplémentaire. Si bah, vous vous sentez un petit peu démotivé, que vous n'avez plus la force d'avancer, eh ben, n'hésitez pas à porter effectivement une œil de tigre qui vous donnera de nouveau un petit peu l'entrain que vous n'avez plus par rapport à votre vie et vous permettra d'avancer. Et puis bah du coup, vous vous sentirez aussi en confiance hein, parce que l'œil de tigre, elle peut s'harmoniser avec le plexus solaire et du coup, ça va vous redonner un petit peu de confiance en vous. Laurier réussite baccalauréat, noble prix. Reconnais-moi poète ou savant au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis, maintenant couronne de succès ce qu'avec talent j'ai engagé. Bon là, ça veut dire qu'effectivement pour certains, bah voilà, si vous avez des concours, des épreuves comme le bac, il y a de fortes probabilités que la chance vous sourie et que vous parveniez à vos fins. Donc n'hésitez pas. Ayez confiance en vous et puis bah oui, vous pouvez boire des tisanes de laurier, ça peut vous faire du bien. Numéro 2, loi 2, connais-toi. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Tu attires ce qui vibre en toi. Aussi, connais-toi afin de transformer en toi ce qui doit l'être pour prendre soin de ton être. Hein. Bah ça, voilà, hein, c'est un petit peu la carte de l'exil, la carte de l'orchidée, la carte du sable, votre divinité intérieure. Il faut vraiment apprendre à vous connaître par cœur pour reconnaître vos besoins essentiels déjà et puis, bah voilà, bien vous connaître pour pouvoir mieux appréhender les situations ou les obstacles qui peuvent se mettre dans votre vie. Loi numéro 4, le silence est d'or. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. Les langues trop zélées et les verbes faciles nuisent à ta pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion sans jamais t'en glorifier. Je vous invite à vous
renseigner sur les 4 piliers pour ceux qui pratiquent la magie, qui le mettent en pratique, mais qui n'en ont pas connaissance, faites-le, parce que vous comprendrez mieux. On dit qu'effectivement, quand on fait de la magie, il ne faut pas en parler, hein. Comme on dit, hein, la parole est d'argent et le silence est d'or. Et puis, voilà, plus vous serez dans le mystère avec votre magie, et mieux ce sera. Parce que du coup, si vous annoncez que vous faites tel ou tel sortilège, si dans votre entourage, au moment-là, il y a une personne qui est mal intentionnée et qui a l'intention justement de vous porter préjudice, eh ben, vous lui avez donné tous les éléments pour contrer ce que vous êtes en train de mettre en place. Entre autres, hein. Il y a d'autres raisons, mais ça en fait partie. La calcédoine bleue, concentration, c'est une très belle pierre bleue, hein, pour celles qu'on a et qui la connaissent, qui s'en servent en lithothérapie. C'est une magnifique pierre. Pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, ma pensée se dégage. Sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Là, ça vous dit tout simplement, voilà, de vous ouvrir avec. C'est comme la Pophilie, si vous voulez. Cette carte pour la dernière période du mois de juin, elle vous invite à tout simplement méditer, à prendre un temps de pause, à vous harmoniser et puis ben voilà, d'être en phase de canalisation tout simplement pour recevoir éventuellement euh, des messages et puis ben voilà, être concentré sur vos objectifs, vos intentions, hein. Voilà un petit peu avec ces cartes-là. On va continuer avec le Béline, donc pour les domaines de la vie courante. Donc la carte des pénates, c'est effectivement une carte qui invite un petit peu à se mettre, on va dire, en retrait, hein, pour certains. Pour d'autres, ça peut dire que pour le plan sentimental, les célibataires, si vous restez dans votre tour d'ivoire, vous risquez pas de rencontrer quelqu'un. Donc là, ça vous dit célibataire que si vous vraiment vous souhaitez rencontrer votre âme sœur, il faut oser sortir de chez vous. Je sais que le cocon sécuritaire, c'est important, mais pour faire des nouvelles rencontres, il faut oser aller de l'avant, hein, il faut aller se lancer. Donc bon, bah voilà, si vous avez des invitations, hein, comme on a vu tout à l'heure avec la carte de la famille heureuse, eh ben, acceptez ces invitations parce que peut-être que pendant ces invitations-là, vous aurez l'occasion de rencontrer la bonne personne. Pour les couples, bah écoutez, c'est en lien avec la construction, la consolidation du foyer, pardon. À chaque fois que je vais aller trop vite, alors là, ma langue, elle fourche, les mots, et c'est n'importe quoi, comme vous avez pu le remarquer au fil de mes vidéos. Et donc, bah voilà, ça dit que vous allez plutôt renforcer vos liens, peut-être fonder une famille pour certains. Euh, En tout cas, les liens familiaux, là, oui, ils sont favorisés. Pour ce qui est du travail, pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, bah là, ça concerne plutôt les personnes qui veulent travailler à domicile, hein, faire du télétravail. Je ne cite pas tous les métiers qui existent en télétravail, mais effectivement, là, cette carte, elle est plutôt favorable à ce style d'activité. Pour d'autres, ça veut dire que ceux qui sont en poste, que ça va être plutôt tranquille, hein, qu'il n'y aura pas spécialement de rivalité, de jalousie, d'ambiance plutôt pourrie, hein, vous m'excuserez du terme, mais voilà, on a quelque chose de tranquille, hein, être dans ses pénates, hein, c'est vraiment à l'aise blaise dans ses chaussons, dans ses pantoufles. Sur le plan matériel, bon, bah voilà, ni plus ni moins, hein, une stabilité, vous gérez plutôt bien votre budget. On va dire que vous avez trouvé comment procéder pour pas être pris au dépourvu. Peut-être que certains ont même un petit pécule de côté justement pour faire face aux dépenses qui pourraient arriver, malheureusement, qui arrivent régulièrement dans nos vies, qui n'étaient pas prévues et voilà, qui permettent d'y faire face. Voilà un petit peu avec la carte des pénates. Alors, avec la carte des procès, bon là, ça se complique. Il peut y avoir tout simplement dans la vie de couple des difficultés. Donc, on n'est plus d'accord sur rien, on n'arrive plus à trouver un terrain d'entente. Donc, voilà, c'est un petit peu tendu et houleux. Et il y a beaucoup de désaccords là pendant cette période de juin. Donc, j'ai envie de dire que là, il peut y avoir vraiment des discordes dans les couples avec cette carte. Bon, pour d'autres, ça peut être effectivement l'annonce d'une demande en divorce, hein, ça arrive.
Et effectivement, il y a le procès qui arrive aussi, qui est là et qui annonce qu'effectivement, bah, votre partenaire, votre moitié a décidé d'aller jusqu'au bout de sa démarche. Sur le plan pro, bah, effectivement, il y a des désaccords, hein, il y a des choses qui ne conviennent pas ou qu'on demande de réaliser qui ne faisaient pas partie du contrat et là, du coup, bah, on a de nouveau des désaccords. Il y a effectivement pour certains de nouveau une histoire de procès, donc là, bah, conseil des prud'hommes, hein, donc des démarches pénibles et longues, mais qui sont parfois nécessaires pour que bah, l'employeur admettre ses torts parce que bah, malheureusement, il n'y a pas toujours des employeurs aussi ouverts et puis qui sont compréhensifs aussi par rapport à ce qui se passe. Et puis qui reconnaissent aussi que bah, ce qui était dit au départ ne correspond plus à ce qui est demandé à la fin. Sur le plan matériel, il peut y avoir des difficultés effectivement hein, voilà, pendant cette période-là. Donc, mais rien de dramatique en soi. Quelle que soit la difficulté, on arrive à trouver une solution, même si c'est pas toujours évident. Voilà un petit peu avec cette carte. Bon, la carte des hasards, elle annonce effectivement, bah, sur le plan sentimental, une rencontre qui vous tombe dessus pour les célibataires. Alors là, vous y attendez pas, ou mettons, bah, peut-être que vous avez rencontré une personne, mais ça n'a pas se matché tout de suite. Et puis, bah, paf, d'un coup, bah, effectivement, il y a quelque chose qui va se décanter entre vous et cette personne. Et du coup, et ben, là, les choses se mettent en place. Pour ceux qui sont en couple, et ben, ça peut dire que votre moitié, elle vous fait des petites surprises, hein. Elle vous organise des choses ou euh, ben, vous allez effectivement découvrir peut-être des nouvelles choses par rapport à votre partenaire. Bon, en tout cas, c'est des bonnes surprises. C'est pas quelque chose de négatif comme avec la carte du procès. Sur le plan matériel, ça peut être effectivement des rentrées d'argent qui n'étaient pas prévues. Mettons, je sais pas, vous faites un vide-grenier, vous rentrez de l'argent, vous avez mis des objets à vendre sur le bon coin, vous avez des acheteurs. Donc voilà, on a quand même quelque chose de positif financièrement parlant. Pour d'autres, bah, vous avez une bonne gestion financière, donc ça se passe bien, il n'y a pas de difficulté. Et puis bon, bah, malheureusement pour les gens qui vivent au juste, aura des pâquerettes, il n'y a pas de difficulté on va dire, moi, pour moi, ça serait plutôt là un signe effectivement de rentrée d'argent qui ne sont pas prévus. La carte des présents. Alors, là, c'est pour le plan sentimental, ça dit que votre partenaire va vous montrer son attachement qu'il ou qu'elle vous porte. Hein. Ça peut être effectivement un petit mot gentil avec votre tasse de café du matin. Bah, il vous prépare ou elle vous prépare votre petit-déj, hein, pourquoi pas. Un bouquet de fleurs, un parfum, un bijou, que sais-je. Enfin, voilà, en fonction, chacun a sa manière de montrer son affection. Et donc, bah, dans cette fin de mois de juin, justement, votre partenaire va se montrer démonstratif. Donc, j'ai envie de dire, profitez-en. Bon, n'en faites pas des caisses non plus, n'en profitez pas pour faire des caprices en disant, moi, je veux la bague en diamant là, que j'ai vue dans la vitrine. N'exagérez pas non plus, mais profitez de ces instants. C'est ça que je veux vous dire. Voilà. Soyez dans l'abondance des sentiments sans être dans l'abondance matérielle. Sur le plan professionnel, ah ben, il y en a qui pourraient avoir des bonnes surprises. Ça peut être une promotion, une augmentation, un changement de poste aussi, avec plus de responsabilités. Bref, quelque chose qui va être c'est pareil, de la démonstration qu'on reconnaît vos valeurs professionnelles. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, et ben voilà, il pourrait y avoir effectivement quelque chose qui se décante aussi sur le plan professionnel. Sur le plan matériel, bon bah ça rejoint un petit peu la carte de le hasard, hein, c'est un petit peu dame bonne fortune qui est là et qui va un petit peu vous donner un petit coup de pouce sur le matériel des rentrées d'argent qui ne sont pas prévues. Pardon. Puis bon, bah voilà, en fonction, comme on a précisé avant, pour ceux qui ont effectivement un changement de poste avec des responsabilités, il peut y avoir une prime en lien avec votre travail, hein, ou bah, peut-être que certains auront effectivement atteint leur chiffre d'affaires qui devait atteindre, qu'on leur a imposé.
et ben là, oui, vous avez une petite prime panier, hein, donc et ben profitez-en. Ça annonce effectivement ce genre de petite rentrée d'argent. C'est pas spécialement une grosse rentrée financière, mais c'est ce qui va apporter du beurre aux épinards, comme on dit si bien. Voilà un petit peu avec les cartes du Béline, bon, à part effectivement la carte du procès qui est pas très agréable en début de tirage avec celui-ci. De façon générale, c'est pas mauvais pour vous, hein. On continue avec l'astrozène. Alors, j'utilise, c'est avec patience et persévérance que mes ambitions se transforment avec succès. Je mets en place une stratégie concrète. Bon, là, ça rejoint la carte de l'intention tout à l'heure, hein. Effectivement, par rapport à votre projet, prenez le temps de bien réfléchir aux manifestations et aux intentions que vous allez poser et vous allez voir que bah, vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Chakra cœur. Je me nourris de la couleur verte, je m'accorde en amour et compassion afin de pouvoir donner et m'accorder le droit de recevoir. Vous avez le droit effectivement de donner de l'amour et de recevoir de l'amour avec ce chakra cœur. C'est une énergie verte ou rose en fonction des intentions et des manifestations que vous pouvez donner, mais sachez que le chakra cœur a ces deux couleurs. Donc après, c'est pareil, bah, vous pouvez effectivement, oui, porter un quartz rose si vous ressentez le besoin, effectivement, de soigner certaines choses, ou bien du verre. Ben, en pierre verte, vous en avez plein. Donc ça peut être une aventurine, par exemple, ou du jade, en fonction, voilà, des, des vertus des pierres par rapport à ce que vous souhaitez aussi émettre au niveau du cœur. Alors, la maison 6, je sais m'organiser. Chaque jour, je préserve un temps pour mon bien-être physique, émotionnel et psychique. Je mets en place une routine pour répondre à mes besoins. Oui, c'est important de trouver un peu de temps pour soi chaque jour, hein, pour pouvoir voilà, vous ressourcer, vous retrouver, remonter vos vibrations. Et puis, bah, voilà, avoir un petit moment à soi, ça permet un petit peu de décompresser pour certains et certaines. C'est vrai que les journées peuvent être parfois pénibles et lourdes. Donc, n'hésitez pas à essayer de vous trouver un petit moment à vous, hein. Maison 10, je m'accomplis, j'œuvre avec efficacité à ma réalisation et à mon succès à force d'efforts et d'autodiscipline. Bon, ça rejoint un petit peu la carte du Capricorne qui vous demande de mettre une stratégie en place pour pouvoir vous accomplir et puis réaliser ce que vous souhaitez, hein. Donc, bah voilà, n'hésitez pas à prendre un temps de réflexion pour mettre en place votre stratégie. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire où vous en êtes par rapport à ce qui a été dit là, hein. Ça sera un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre naturellement. Quoi d'autre? Il y aura des guidances, il y aura des tirages voilà, sentimentaux sur la pleine lune, sur la nouvelle lune. Ne vous en faites pas. Il y aura peut-être aussi d'autres guidances. Je vais voir en fonction du temps que j'ai, hein, aussi, du temps libre qui me reste entre mon déménagement et mon travail. Je peux vous dire qu'il y en a plus trop. Voilà, mais c'est comme ça. Donc, bah, vous voyez, moi, c'est pareil, je serai plutôt dans la maison 6, hein, qu'il faut que je trouve encore un petit peu de temps pour mon bien-être parce que là, oui, ça se perd un petit peu. Enfin voilà, chacun a ses aléas dans la vie et il faut le prendre de façon positive. Bon, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait à cette chaîne, parce que, bah, comme vous l'avez vu, il peut y avoir des choses sympas. Euh, Partagez avec des personnes autour de vous que vous connaissez qui apprécient les zodiaques et les horoscopes. Et puis, bah, permettre aussi peut-être à ces personnes-là de découvrir d'autres messages dans les autres tirages et guidances qui sont déjà publiés sur les chaînes, sur la chaîne, pardon, j'en ai qu'une, c'est déjà bien. Quoi d'autre? Mettre des pouces bleus et puis des j'aime pour que YouTube monte la chaîne dans les algorithmes et montre qu'il y a des choses intéressantes et sympas, positives et qui vous permettent d'être dans la positivité. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à mettre des j'aime, à liker, à partager, à vous abonner et à inviter peut-être ceux qui sont autour de vous à s'abonner aussi. Qui sait, peut-être que d'ici cet été, j'aurai atteint les 100 abonnés, ça sera déjà pas mal.
Comme vous voyez, je suis pas spécialement dans, des objectifs très conséquents, même si je dois atteindre les 1000 abonnés pour que YouTube veuille bien me mettre un petit peu en avant. Donc vous voyez, j'ai encore du pain sur la planche. Mais après, peut-être que, comme c'est une chaîne de partage et de solidarité, vous allez m'aider un petit peu, qui sait? Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures, d'autres guidances, d'autres tirages intemporaux. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de hasard. Donc si vous êtes là, c'est pas pour rien. Moi je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.